suite, message divin avec Père Jean Larus Baloma. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne de télévision en ligne Oasis TV 7. Merci d'être toujours fidèle à cette chaîne de télévision. Merci de faire connaître cette chaîne de télévision. Bienvenue à notre émission Message divin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'humilité. L'humilité. Et nous allons dans le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment il choisissait les premiers divans. Il leur disait: lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne viennent te dire: cède-lui la place. Et alors, tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise: mon ami, monte plus haut. Alors, il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'humilité. L'humilité qui est considérée comme une vertu. Qu'est-ce que c'est? L'humilité est un sentiment, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Ça, c'est la définition générique, la définition du dictionnaire. Nous sommes dans le domaine chrétien. Qu'est-ce que l'humilité? Je voudrais ce matin, chers frères et sœurs, vous présenter l'humilité comme la clé de la victoire, comme la clé de la puissance. L'humilité qui nous fait bâtir l'œuvre de Dieu. L'humilité qui, déposée en nous, doit être utilisée, doit être déployée dans notre société, dans notre marche à la suite du Christ, dans notre cheminement, dans notre processus de sanctification. Cette humilité nous permet, c'est elle qui nous permet, face à toutes les puissances, face à toutes les dominations, face à toutes les autorités, face à tous les esprits méchants, non seulement d'avoir l'assurance de la victoire, mais de vaincre, de marcher la tête haute. Chers frères et sœurs, la Bible définit l'humilité comme la douceur, comme la modestie et le renoncement à soi. C'est un terme grec traduit par l'humilité en Colossiens chapitre 3, verset 12, qui nous emballe. Chers frères et sœurs, le mot humilité vient du latin humus, qui signifie terre fertile, terre fertile. L'humilité est la condition de la terre. C'est la condition de la terre. La terre est toujours là et personne ne songe à s'en étonner. Personne ne pense à elle. Tout le monde la foule aux pieds. La terre est le lieu qui reçoit les déchets, tous les objets que nous pouvons constater. On voit donc que l'humilité est une attitude du cœur, pas une simple apparence. Une apparence d'humilité peut cacher un cœur orgueilleux. C'est l'attitude du cœur. Jésus a dit que ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle hériteront le royaume
des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 3. La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son indignité spirituelle absolue. L'humilité, chers frères et sœurs, est une vertu que le Seigneur nous donne. Nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ avec humilité pour lui confesser notre péché et reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous devons laisser l'arrogance, l'orgueil, chers frères et sœurs. L'humilité, c'est cet état de notre cœur, notre prise de conscience que nous ne sommes rien à part Dieu. L'humilité, chers frères et sœurs, c'est l'état de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Et nous les hommes, nous les humains, nous devons prendre conscience de nos insuffisances. Nous devons prendre conscience de notre petitesse. Et nous devons nous rabaisser devant le Seigneur. Et souvent aussi dans notre société, dans nos relations interpersonnelles, nous devons agir avec humilité. Notre monde en a besoin. Nous sommes trop orgueilleux. Bien souvent, nous n'avons pas de valeur. Voilà que nous devons avoir. Et nous jouons les grands, nous jouons les puissants. Avec les textes que nous méditons aujourd'hui, nous comprenons que le Seigneur Jésus nous demande de nous rabaisser. C'est-à-dire de nous comporter comme la terre qui est toujours foulée aux pieds. De nous comporter comme des personnes capables d'accepter ce qu'ils sont, d'accepter leur petitesse, d'accepter leur petite taille, d'accepter qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus. Le Seigneur nous demande de nous mettre à la petite place, de nous mettre derrière, de nous positionner à la petite place pour que les hommes ou lui-même nous donnent la valeur que nous devons avoir. L'humilité, selon la Bible, n'est pas seulement nécessaire pour entrer dans le royaume, mais aussi pour occuper des responsabilités dans la société. L'humilité est nécessaire aussi pour occuper des responsabilités dans la société. En réalité, Dieu ne voit pas ce que nous avons, notre actif. Dieu ne voit pas cela. Mais Dieu voit notre cœur. Et c'est notre cœur qui nous donne la valeur. Ce que nous occupons comme fonction, comme rang dans la société, chers frères et sœurs, a besoin de l'humilité, d'humilité pour grandir, pour réussir. Dans notre société, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'humilité. Jésus n'a pas eu honte de s'humilier afin d'être notre serviteur. Jean chapitre 13, versets 1 à 16. Jésus n'a pas eu honte. Il s'est rabaissé. Et même allé jusqu'à la mort. La mort sur une croix. Quelle honte. Dans son humilité, il obéissait à son Père. Il obéissait toujours à son Père. De même, les chrétiens que nous sommes, nous devons être humbles, demeurer humbles, être prêts à renoncer à toute forme d'égoïsme pour nous soumettre à Dieu et à sa parole. Nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous ne devons pas rester orgueilleux. Nous devons, chers frères et sœurs, nous soumettre à Dieu, nous soumettre à sa parole et nous soumettre aussi aux hommes, nous faire petits. La véritable humilité, nous devons le savoir, produit la piété, produit la sanctification, produit la sécurité. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il a promis de faire grâce aux humbles. Proverbe chapitre 3, verset 34. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Nous devons donc confesser notre orgueil et renoncer à cet orgueil. Nous devons
demeurer humble dans la société devant notre semblable. Être humble, nous ne devons pas nous vanter de nos mérites, mais savoir humblement que le Seigneur qui nous fait grâce, le Seigneur qui nous donne de vivre à sa suite. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous dépendons de Dieu, nous dépendons aussi des hommes. Nous devons être humbles. Nous devons comprendre que nous avons besoin constamment de soutien de Dieu, de soutien aussi des autres. Chers frères et sœurs, l'humilité est la reconnaissance de nos talents et de nos capacités. Reconnaître que ces talents et ces capacités viennent de Dieu. Nous ne devons pas être orgueilleux de ce que nous avons. Nos belles maisons, nos voitures, ce que nous posons comme acte dans la société, nos talents en nous. Chers frères et sœurs, nous devons les reconnaître comme dons de Dieu. Jésus-Christ est plus grand, notre plus grand maître en humilité. Pendant son ministère, il reconnaissait toujours que sa force lui venait du fait qu'il dépendait de Dieu. Il dépendait de son Père. Il a dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 30. Le Seigneur nous fortifiera si nous nous humilions devant lui. Le Seigneur nous fortifiera si nous nous humilions devant lui. Soyons humbles dans cette société, chers frères et sœurs. Demandons la grâce de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons nous humilier. Jacques chapitre 4, verset 6. Demandons la grâce au Seigneur, que nous ayons une toute petite dose d'humilité dans nos relations interpersonnelles et face au Seigneur qui nous fait grâce. Et sans lui, nous ne sommes rien. Demandons-lui cette grâce, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir suivi ce temps de méditation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il règne dans vos vies, qu'il règne dans nos vies, qu'il dépose cette grâce de l'humilité en nous et que cela se manifeste dans nos cœurs et se manifeste aussi autour de nous pour que notre société soit de plus en plus belle. Demandons cette grâce au Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt pour une prochaine émission. Dieu vous bénisse.